Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je rêvais de faire depuis de nombreuses années. On est dans le désert à côté de Dubaï qu'on va partir explorer à la recherche de curiosités à mettre en photo. Il n'a pas beaucoup dormi, il est actuellement 10h06, ce qui correspond à 7h du matin en France. C'est vraiment tout pour te dire, genre vraiment, fais pas le malin dessus. Je pense qu'on fait le mec. Dans le sable, tu vas le voir, ok, il faut toujours maintenir les gaz. Si tu arrêtes d'accélérer, tu t'enfonces. En tout terrain, tu mets jamais ta ceinture. C'est vrai? Ouais, de ouf. Pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est pas un 4x4, mais ouais, c'est vrai qu'en tout terrain, faut pas mettre ta ceinture. Ok. Oh oui, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, non, celle-là en fait, elle était pas méchante. Vraiment improbable ce spot, on est au milieu de rien, il y a des routes et tout, je pense que c'est plutôt un spot à tourisme parce que je pense pas que ce soit craché ici, tu vois, c'est vraiment bien disposé, donc soit ça s'est craché dans le coin, ils ont tout rassemblé, soit c'est, je sais pas, c'est très bizarre qu'il y ait ce truc là comme ça, mais bon on va aller voir, il y a peut-être des trucs intéressants à checker dedans. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, mais il reste un peu des vestiges du cockpit et puis il n'y a plus de plafond là au-dessus de nous. Après c'est intéressant, j'ai jamais vu ce style d'avion. Je pense qu'on peut trouver plus intéressant en plein milieu du désert. Là il y a quelques spots qui sont sympas qui vont arriver. Et j'ai envie de faire de la moto maintenant que j'ai goûté au sable en voiture, c'est déjà très cool. Les gars, vous trouvez pas qu'avec ces lunettes, elle ressemble à François Lambreux, pleine? Mais moi si tu veux, je fais des caméras cachées, hein, je suis chaud. Là c'est chaud, tu vois, là la route elle est en face là. Et là on est bien coincé. Fuck. Parce que pareil, le fait qu'il y ait du sable qui touche en bas, ça chauffe le moteur de ouf, tu vois, tu l'entends? Non, je sais pas. Putain, je vous jure, quelle galère. On essaye, grâce à notre ami qui s'est arrêté là, de sortir la voiture. Même lui, il galère à sortir. Et pour un autre direct en truc là? Ah, je vais prendre une corde, tu veux. Ok. Tu vois, là où je suis, au niveau du bloc moteur, ça touche quoi. T'as le droit de creuser, tu sais, hein. Yes mec. Good job. Tu as sauvé la vie hein. Tu nous as sauvé. Ok, very slow. Yeah. Tu nous as sauvé là. Hein. Je crois que ça se voit sur mon front à quel point on a transpiré. Ah ouais, attends, je fais un zoom. Et en gros là on a les pneus complètement dégonflés parce que si vous avez suivi un peu les épisodes et que vous avez suivi les épisodes de Paul au Portugal à moto, c'est la même technique, tu dégonfles à mort tes pneus pour avoir plus d'adhérence en fait, vu que le pneu va vraiment s'aplatir, tu auras une meilleure adhérence sur le sable. Mec, c'est stylé. Ça va être cool. Ça va être cool. Ok. Du coup c'est pas le triceps, je te trouve de... Bon mec. Donc en gros là il te dit de pas freiner du frein avant, mais seulement du frein arrière. Le frein arrière il est au pied. Le frein arrière il est au pied juste là. Ok. Ouais, en fait quand tu t'arrêtes, faut que tu débrayes. C'est bon ça, sinon ça se coupe. Mec, bien joué parce que tu t'en sors vachement bien. Le sable, c'est un des terrains les plus compliqués et franchement on s'est éclaté. Même le mec
quand tu lui as dit j'ai jamais fait de moto, il t'a dit One cannot do in the desert. It's very difficult. C'est vrai qu'il a fait la gueule au début, il nous a dit ouais non c'est mort et tout, on peut pas. Et puis le mec il a senti qu'on était à l'aise, et puis il a bombardé cet enculé, tu vois. Moi, pour le suivre franchement j'ai transpiré. en vrai, on allait à une très très bonne allure. C'était vraiment chouette et je pensais pas que c'était aussi physique, c'est le premier truc que j'ai eu. Je pense que j'étais peut-être pas assez détendu sur la moto, mais j'ai les avant-bras tout de suite qui étaient congestionnés. Ah les gars, je suis rincé. Je pense que je suis suis pas encore en confiance, donc je suis assez dur sur les bras. J'ai les avant-bras qui tétanisent comme en escalade. Je dois serrer trop fort les guidons je pense, mais c'est très chouette. Des bons virages et tout, 2-3 fois c'est un peu trembloté après des grosses descentes. Là j'ai mal géré les trucs, j'ai fait me la mettre. Faut que tu remettes les gaz. Et j'ai pas le réflexe de freiner au pied droit. Du coup je freine jamais, je laisse juste la moto décélérer. Parce qu'on m'a dit le frein avant il touche surtout pas. Donc voilà, on va boire un coup d'eau, là on fait une petite pause. Putain c'est physique hein. T'as fait des bonnes descentes, des bonnes montées, tu m'as honnêtement impressionné, tu vois, je pensais que ça allait être pire que ça. Là le sable je le trouve encore plus fin, tu t'enfonces dedans. Et c'est vrai qu'avec ces motos là c'est un bonheur quoi, tu te dis tu peux vraiment aller partout. Fatigué? Ça va, c'est juste les avant-bras encore, force de serrer trop fort les virages. Clem c'est gaz à fond, faut que je reste sur la moto, c'est les deux règles. Paul il m'a toujours énoncé une règle en moto, pas plus qu'à fond. Tu vois, alors moi je respecte scrupuleusement le maître, plein gaz et après on voit comment ça se passe. Trop bon, je t'ai vu rentrer dans les virages comme un ouf là. Ouais, je suis resté debout, ça marchait trop bien. Clem les gars, on va l'inscrire en championnat du monde de motocross. T'as vu le jump que j'ai tapé ou pas? J'ai vu ton jump, c'est ton premier saut, j'en ai vu un petit avant, et celui-là c'est ton premier vrai saut. J'ai rien contrôlé, je me suis fait flipper. En fait dans les airs j'ai fait wouah et hop c'est reparti. Trop bien, t'as vraiment sauté. Ouais j'ai sauté, j'ai senti que c'est... Ah trop bien, trop bien. Sympa le désert, il n'y a pas grand chose mais c'est sympa. C'est que là il devient exigeant parce que maintenant en moto il va falloir que du sable, tu vois. Il va falloir l'emmener dans des trucs de ouf. C'est une princesse en fait. Bon, Après traverser du Sahara, je suis chaud. Hein. ah ouais, Je suis chaud de ouf mec. Je prends la bonne main. on est au village abandonné Al-Madam, recouvert par les dunes. L'histoire de ce truc là c'est assez rigolo, c'est que la route a été construite un peu plus loin, donc en fait ils ont construit le village à côté, ils ont décidé de bouger. Je suis un peu fatigué de la conduite moto là, du pilotage, et en même temps c'est une bonne fatigue. Avec des grosses jeeps qui viennent rouler, là le soleil est en train de se coucher.
C'est marrant, c'est une nouvelle expression, c'est vraiment pas mal. Tu sais, c'est une sorte de modestie face à la beauté du paysage. Direction, dernier spot les amis au niveau du désert, on a un avion apparemment qui serait abandonné. Vous avez peut-être déjà vu sur Instagram, mais je pense que de nuit ça peut être très sympa, il n'y a pas beaucoup de photos de nuit. Et ça va un peu nous changer du soleil. Il y a un peu de route, ça va être un peu long, mais je pense que ça va être vraiment cool. C'est une flamme de l'espace, le spot il devait être tranquillou. Et en fait ils ont mis des barrières devant. Donc là il va falloir s'infiltrer dans l'aéroport en fait. Donc bon, là on longe la route. On va devoir la traverser parce qu'on ne pouvait pas se garer à moins d'être trop proche des gardes là-bas. Donc on va devoir traverser la route le plus discrètement possible, longer par en dessous pour après trouver un accès. Souvent l'accès pour rentrer c'est facile et c'est l'accès pour sortir. J'espère qu'on aura un accès rapide pour sortir, ce qui nous permettra de fuir aisément. Voilà, donc on va essayer de faire la photo que cet avion mérite et pas se faire prendre. Tomber nez à nez avec une voiture de CAF, ça a été rigolo. Ok les gars, là on vient de passer le grillage, on est encore un peu visible de la route, donc on va vite aller dans la pénombre en direction de l'avion. Allons-y. C'est vrai, c'est étonnant parce que t'as des mecs qui sont juste là, qui sont réveillés et debout dans leur cahute là, donc on va essayer de faire rapido, on va aller faire une petite photo, et en fait ça part en mission galère. Et tu te retrouves à devoir t'infiltrer en mode speed alors que t'étais en pleine digestion à la cool. Fin de journée, on a fait de la moto, c'était sympa. Ce qui vient de se passer qu'on n'a pas du tout pu vous filmer, c'est que Clem est parti à la bagnole, donc refaire tout ce qu'on a fait pour aller chercher des batteries. Pendant qu'il faisait ça, je devais finir mes photos. Et au moment où il part, bagnole de sécu, plein phare sur moi, qui arrive droit sur moi. Et du coup, j'ai à peine eu le temps de prendre le trépied, me cacher derrière la roue avant de l'avion. Le train avant, je crois qu'on dit. Et je me suis planqué, le mec est parti un peu au loin là. Du coup, chaud aux fesses en vrai, et puis du coup, c'est vraiment à l'intérieur de l'enceinte. Et maintenant, on va peut-être aller un peu à l'intérieur, découvrir. Je vais voir. Vas-y, cache-toi. Là on est dans la soute, il n'y a pas d'accès. Ok, j'entends ça. Yes. Oui, trop propre. Vas-y mec. Je l'ai vu tellement propre. Ça tu l'as eu large. J'ai fait un passe-muraille avec la roue. Mais tu sais, la partie basse. Ok, on y est. On va essayer de pas trop éclairer parce que c'est putain de visible. Là on n'a encore rien exploré, on voit pas très bien ce qu'il y a. On sait juste qu'il y a le cockpit derrière nous qu'on va aller voir. J'espère qu'il y aura un accès. Et puis le reste de l'avion. Le seul problème, c'est que là, il y a quand même pas mal de vitres tout autour de nous, donc la route et potentiellement les mecs qui gardent le site peuvent nous voir. Donc on va essayer de faire vite et j'espère qu'on va trouver quelque chose. Mais ne serait-ce que juste avec cette montée, pour moi, l'exploit est réussi. C'est un kiff. Cheers. Les styles cockpit. Bon, en tout cas, c'est écrit en cyrillique sur le siège, donc c'est peut-être un avion russe. Mais c'est intéressant d'avoir un avion de ce style dans les Émirats Arabes Unis. Contraste assez marrant. Bon, j'ai trouvé le vrai cockpit, c'est grave stylé. Et surtout, je sais pas si on voit, mais au-dessus de moi, il y a un hublot.
au niveau du plafond qui est ouvert. Ce qui veut dire que techniquement, si le sol est plus ou moins solide, on pourra se mettre debout sur l'avion. Ça, c'est incroyable. En fait, c'est vraiment badass quand on est au milieu du truc, parce qu'on se rend pas compte de la longueur de l'avion. Et c'est ultra mastoc. C'est la première fois de ma vie que je suis debout sur un avion de cette taille. Et je m'imagine déjà dans les airs avec la... Donc là on aura The Master Shot. Là je redescends, je saute de l'avion et comme ça je vais pouvoir me mettre un peu à l'écart. Action. Succès de l'opération les gars. On peut faire une photo, explorer l'avion, c'était pas gagné. Et là avant de se coucher parce que demain matin à 4h, dans 5h là, on tourne une grue. C'est vous dire, ici ça chôme pas. Pas l'impression de rentrer illégalement aux États-Unis. J'ai vraiment l'impression d'être à la frontière du Mexique. Très chouette de voir cet avion, mais surtout la moto, vous avez vu tout à l'heure, c'était un vrai kiff de découvrir ça, découvrir ces nouvelles sensations, sentiment de liberté. J'ai franchement trop kiffé, ça va être des souvenirs qui vont rester gravés très longtemps. Donc j'espère que vous avez kiffé vous aussi à travers votre écran. On se dit à très vite, à jeudi prochain pour les prochaines aventures. Toutes les photos sur Tipeee comme d'habitude. Et puis la suite des aventures à Dubaï la semaine prochaine. Et vendredi, le live à 19h. Portez-vous bien, à très vite.